Salut, aujourd'hui on se retrouve à Lanzarote, aux Canaries, en Espagne. L'année dernière, je suis parti en vacances en Espagne, à Lanzarote, et on avait loué une petite maison sans trop avoir d'infos. Quand on est arrivé, on s'est retrouvé dans un quartier hyper bizarre, complètement vide parce qu'on était hors saison, avec des maisons toutes pareilles. C'était une drôle d'ambiance. Et la première chose que je me suis dite, c'est dommage, je vais pas pouvoir faire des photos de la semaine, parce que je trouve que tout est moche autour de moi, et surtout il y a personne, et moi ce qui m'intéresse c'est les gens, donc globalement il y a rien qui m'inspire autour de moi, c'est dommage, ça sera pas une semaine de photos. Et puis au fur et à mesure que la semaine avançait, j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que c'est possible de faire des belles photos dans des endroits moches? J'ai pas mal réfléchi à la question et je me suis dit, au final, le plus simple, c'est de mettre en pratique, c'est d'essayer. Vu que je suis dans un endroit moche, j'ai plus qu'à essayer de faire des photos et on verra si j'arrive à faire des bonnes photos dans un endroit moche. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur l'utilisation du mot moche. La beauté, c'est évidemment subjectif, donc ici, moche est utilisé comme qui ne me plaît pas. En gros, quand je dis endroit moche, ce sont des endroits qui ne me parlent pas, des endroits qui ne m'inspirent pas, des endroits que j'ai pas spontanément envie de photographier. C'est ça que je veux dire par endroit moche, parce que toutes les photos que je fais habituellement à Dublin, c'est pas des endroits particulièrement jolis, mais c'est des endroits qui m'inspirent, donc même si c'est pas des endroits considérés comme beaux, c'est des endroits qui, moi, m'attirent. Donc ici, moche, c'est plus un truc personnel qui veut dire qui ne m'intéresse pas. Donc quand je parle de faire des photos dans des endroits moches, ce que je veux dire en fait, c'est faire des photos dans des endroits qui ne m'inspirent pas, faire des photos dans les endroits où, en fait, spontanément, j'ai aucune envie de faire des photos. Donc si ça se trouve, en voyant les images, vous vous dites « Non, mais c'est trop beau cet endroit, moi j'adore l'architecture et la photo d'architecture, donc ça serait un endroit fabuleux pour moi pour faire des photos. » C'est juste que moi, je me dis pas du tout ça en voyant ces images, je me dis juste « Moi, chiant. » Je précise aussi que j'ai pas trouvé Lanzarote moche dans l'absolu, c'est une île qui est très belle, notamment il y a des paysages qui sont absolument somptueux, mais c'est aussi une île qui est bouffée par le tourisme, et il y a des zones, notamment urbaines, qui sont un peu spéciales, quoi. Pas très joli. J'ai passé les 5 premiers jours à me demander comment je vais faire pour faire une photo intéressante dans ce lieu qui ne m'inspire pas. J'avais vraiment aucune idée, mais du coup je me suis pas précipité. Je suis pas sorti direct avec mon appareil photo, je me suis contenté d'observer autour de moi. Je me suis juste baladé avec les yeux grands ouverts, quoi. Je suis revenu un petit peu au principe fondateur de la photographie qui est d'observer. Pour moi, avant de photographier quelque chose, il faut le voir, et pour le voir, il faut l'observer. Faire des photos, c'est savoir regarder. Ça sera ça mon conseil numéro 1. Faire l'effort intellectuel de trouver le truc beau dans l'ensemble que vous trouvez moche. Il y a forcément un truc que vous allez trouver beau, même dans un ensemble que vous trouvez laid. Si vous n'êtes pas inspiré par un endroit, essayez de le regarder avec des yeux neufs. Essayez de ne pas le regarder avec le poids de votre style, de ce que vous recherchez habituellement. Arrivez avec des yeux neufs et un esprit ouvert à toute possibilité. Moi par exemple, je me suis toujours dit dans ma tête, je suis un photographe d'humain, les buildings ne m'intéressent pas, la photo d'architecture ne m'intéresse pas, du coup c'est quelque chose qui était fermé dans ma tête. Et en fait, en observant autour de moi, j'ai dit, bon bah il n'y a pas d'humain, qu'est-ce que je peux photographier qui m'intéresse, qu'est-ce que je peux trouver beau, je regarde autour de moi, et ce que je trouve joli en fait c'est certains petits détails d'architecture, c'est pas mon truc mais ça peut être intéressant, il y a des formes qui sont chouettes, il y a des lumières qui sont chouettes, on peut trouver des petits trucs cool. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un que vous aimez vous demande son avis sur sa dernière croûte en aquarelle. Comme vous voulez pas le vexer, vous allez essayer de trouver un truc positif. Donc même si vous trouvez l'aquarelle immonde, vous allez réfléchir à « Ah là là, ce degré de couleur là il est vraiment incroyable ». Vous allez focaliser sur un truc dans son aquarelle qui est bien. Et là c'est le même exercice de pensée, essayez de projeter tout le positif que vous pouvez. Essayez de vous concentrer et de faire l'effort de trouver le positif, il existe, il est quelque part. Quel que soit le sujet, quel que soit le lieu, vous allez trouver une couleur, une forme, une lumière, un sujet, un décor, il y aura forcément un truc qui va finir par retenir votre attention. Ce qui m'a frappé dans le quartier où on habitait, c'est deux choses. Déjà, l'uniformité des couleurs. Toutes les maisons sont peintes en blanc, donc tout est blanc, tout est très clair. Et en plus, comme il y a du soleil, tout est vraiment presque éblouissant. Et la deuxième chose, c'était les formes géométriques. L'architecture est un petit peu particulière, et on a beaucoup de formes très géométriques, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas une architecture que j'apprécie particulièrement, mais c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Mon dernier jour sur place, j'ai décidé de prendre 1 heure pour aller faire des photos. Il fait très chaud, et je suis dans un endroit globalement assez moche. Et du coup, je vais essayer de faire des belles photos dans un endroit moche. C'est parti, j'ai 1 heure devant moi. J'avais une contrainte, c'était que le seul moment où j'étais disponible, c'était le moment de la sieste des enfants, donc c'était en pleine journée, il devait être 13-14 heures. Il fait hyper chaud, il y a un soleil qui tape très fort et il y a des lumières très dures. Mais j'ai pas le choix des lumières. Je savais que mon point de départ ça allait être l'architecture. De toute façon en une semaine j'avais rien trouvé d'autre, donc c'est parti, je me concentre sur l'architecture. Je commence à faire quelques photos de maisons, quelques photos de rues, quelques endroits. Et puis finalement je commence à me rapprocher un petit peu, me dire tiens j'ai fait une photo de ce détail, de ce détail, de ce détail. Et petit à petit je m'aperçois qu'en me rapprochant, je peux me détacher un petit peu du lieu pour me concentrer un petit peu sur l'esthétique et sur les formes, pour créer des choses plus en me concentrant sur le graphique que sur le lieu en lui-même. Pour moi, me rapprocher, ça a justement été cette manière d'extraire les petits trucs beaux de l'ensemble que je trouvais laid. En me concentrant sur les formes et les détails, donc très géométriques, je me suis dit, ça serait sympa aussi d'y ajouter quelque chose de plus organique. Comme il n'y avait ni humains ni animaux dans le coin, je me suis rabattu sur des plantes. Donc j'ai continué cette optique d'aller faire des photos plutôt de détails, même si on n'est pas sur du détail très près, mais de me concentrer sur les formes, de me concentrer sur les contrastes, mais en y intégrant également des formes de plantes.
De retour de mon ordi, quelques jours plus tard, j'ai commencé mon tri et j'ai fait des essais pour associer certaines photos entre elles. Entre temps m'était venue l'idée de faire des diptyques pour associer les formes les unes avec les autres. En termes de retouches, j'ai choisi de partir sur un noir et blanc assez contrasté et surex dans l'idée de montrer vraiment cette chaleur écrasante et cette lumière très dure, d'accentuer encore ce sentiment-là. Toujours pour me concentrer sur ce côté graphique, j'ai fait un petit nettoyage, j'ai enlevé quelques petits clous sur les murs, quelques petites taches pour que ça soit bien propre. Et j'ai fini par aboutir à cette mini-série. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi un lien dans la description pour aller la voir plus tranquillement en haute définition sur mon site internet. Ce sont des photos que j'aime vraiment bien, même si elles sont extrêmement loin de mon travail habituel. Elles n'ont rien à voir avec mon style et ce ne sont pas des photos qui vont s'inscrire dans aucun de mes projets, mais ce sont des photos que j'ai pris plaisir à faire, j'ai pris plaisir à relever le défi de réussir à faire des photos dans cet endroit qui, quand je suis arrivé, ne m'inspirait absolument pas. Je suis content d'être reparti avec un truc tangible. J'ai donc, à mon sens bien sûr, parce que peut-être que vous n'aimez pas les photos, mais moi je trouve que j'ai réussi mon défi de faire des photos belles dans un endroit moche. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime bien cette série, c'est qu'elle représente très bien mon séjour là-bas. Ou en tout cas le souvenir que j'ai de cet endroit. Un peu vide, avec une lumière aveuglante, il faisait très chaud, très peu de vie. Vraiment, je trouve que ça transmet bien cette ambiance très étonnante du lieu où on habitait. Donc je trouve que la série elle fonctionne en termes de sens, en plus de fonctionner en termes graphiques. Revenons à notre question initiale, comment on fait pour faire des belles photos d'un endroit moche ? La deuxième manière dont on peut procéder, c'est de modifier un petit peu l'énoncé. Au lieu de chercher à rendre beau l'endroit moche, on peut essayer d'embrasser le fait que l'endroit soit moche, mais d'en faire quand même une bonne photo. Et là je joue sur la confusion entre c'est quoi une bonne photo, c'est quoi une belle photo, et pour moi les deux sont un peu équivalents. Il existe plein de bonnes photos, et donc par extension de belles photos qui ne représentent pas des belles choses, mais qui fonctionnent pour une autre raison, comme par exemple un sujet très fort, une forte émotion, un mouvement, bref un truc en plus quoi. Ce sont des bonnes photos, et personnellement je mélange un petit peu dans ma tête bonnes et belles photos. Prenez par exemple cette photo que vous connaissez tous, c'est une bonne photo, ça c'est certain, c'est une photo qui est très forte de par son sujet, même si elle est très dure et très violente. C'est une photo que j'ai sûrement pas envie d'accrocher à mon mur parce que ça serait difficile de la regarder tous les jours, mais pour moi du fait de son sujet et de sa force, elle en devient une belle photo. Les exemples sont extrêmement nombreux, notamment dans le photojournalisme, mais sans aller dans les choses aussi extrêmes que la violence et la guerre, on peut faire des bonnes photos et des belles photos sur la base de sujets qui sont vraiment moches. On peut citer un exemple, la photo 7 Days of Garbage, en français 7 jours de déchets, du photographe Greg Siegel. Là c'est un petit peu l'exemple ultime parce que l'auteur demande à ses modèles de poser avec tous les déchets qu'ils ont produits pendant 7 jours. Du coup ces images nous permettent de nous rendre compte de la quantité de déchets qu'on produit et de la mettre un petit peu en parallèle entre différents types de populations. Par exemple un jeune de 19 ans ne produit pas du tout le même genre de déchets qu'une personne âgée ou encore qu'une famille avec des enfants en bas âge. Tous les parents se rappellent bien de la symphonie des couches. C'est ce qu'on appelle une série photo à concept, c'est une série photo qui fait réfléchir, qui pousse à une certaine introspection sur notre consommation et notre production de déchets. Et donc les photos, même si personnellement je les trouve plutôt jolies, passent un peu au second plan par rapport au concept en lui-même. Ce sont des bonnes photos, mais l'esthétique est quelque part moins importante que l'idée derrière. Mais personnellement ce sont des photos moi qui me plaisent, que je trouve belles, et la base de ces photos c'est quand même l'intérieur des poubelles des gens quoi. Donc on fait vraiment du beau avec du moche. Pour rester dans la même veine, on peut parler du projet d'Antoine Repessé qui lui a décidé de faire poser des gens avec 4 ans de ses propres déchets. En fait je vous mets plein de liens dans la description pour aller voir tous ces projets photos parce que franchement ça vaut le coup. Ou encore la série Street Garbage du photographe Meng Tingzhu, désolé si j'écorche son nom, qui lui a fait le pari audacieux de prendre des photos justement assez graphiques sur la base des déchets de la ville de New York. Et ça marche assez bien. Là je suis allé chercher des projets photos qui parlent de déchets parce que ça me semble être des exemples impactants. C'est un peu l'exemple ultime du fait qu'on peut faire du beau avec du moche, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, les photographes, on a le super pouvoir d'esthétiser ce qu'on prend en photo. On a le super pouvoir parce que on a appris la composition, parce qu'on sait regarder les choses différemment, on sait montrer les choses sous leur meilleur jour. Donc, je trouve ça dingue de se dire qu'on peut faire du beau, on peut créer une belle image, alors que le produit de base, c'est des déchets, quoi. C'est fou. C'est vraiment un super pouvoir. Pour sortir un petit peu des déchets, je peux vous donner un autre exemple, celui de la série de photos France Moche de Philippe Blaillot.
À force, vous allez trouver que je parle de Philippe beaucoup trop souvent, mais c'est juste que j'aime vraiment beaucoup ses images en ce moment, c'est vraiment mon truc. Donc, les photographes que j'aime bien, j'en parle. Lui, son idée, c'est de faire des photos un petit peu à l'antithèse de la France carte postale qui attire des millions de touristes chaque année. Donc, à l'inverse, il va se concentrer sur la France moche, la France pas très belle, la France de ces endroits un peu lambda que personne ne vient visiter. Mais avec l'idée que si on pose un regard intéressé dessus, on peut transformer ces endroits moches en belles photos. Et ça, et je me répète un petit peu, je suis désolé, mais c'est tellement important, c'est un concept que j'aime énormément. Notre regard fascine la réalité. C'est notre super pouvoir de photographe. Si nous, en tant que photographe, on décide de poser un regard beau sur un lieu, on pourra en sortir quelque chose de beau, et par extension, faire voir le beau de ce lieu à des gens qui n'ont pas ce regard de photographe et qui n'auraient pas vu le beau par eux-mêmes. Même chose, si une personne se trouve pas très belle et qu'on arrive à faire un beau portrait d'elle, on peut changer le regard que cette personne a d'elle-même ou que les autres ont de cette personne. On peut vraiment, avec nos photos, avoir une influence sur le réel. C'est incroyable, non? Et pour moi, un bon photographe, il saura créer du beau un peu avec n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend en tant que photographe, on apprend à regarder, on apprend à voir, et à regarder vraiment, à regarder au-delà de la première couche, ok, bon bah c'est moche, on passe à autre chose, à se concentrer pour trouver, ok, je suis certain que là, dans cet endroit, dans cette personne, il y a un truc joli, quoi. C'est vraiment, je trouve ça incroyable. Pas vous? Je l'ai toujours dit, les photographes, ce sont les nouveaux super-héros de 2024. Elle est où ma cape? Avant de finir, je voulais prendre un moment pour vous parler de cet objectif qui m'a été offert par Viltrox. Il s'agit du 13 mm f1.4 monture Fuji X, bien évidemment, parce que moi j'ai des Fuji. C'est une longueur focale que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, du coup j'étais très content de tester quelque chose de différent. Et en fait, le grand angle, ça permet de s'approcher beaucoup de ces sujets et de faire des photos extrêmement immersives. On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'action. Changer de focale, ça pousse vraiment à faire des photos différemment. Et là, j'ai vraiment aimé faire des photos avec un 13 mm. C'est assez loin de ce que je fais d'habitude. Je l'ai utilisé surtout pour les photos de famille et ça m'a permis de sortir de ce côté un peu juste, je fais des portraits. Ah, je vais vraiment plus au cœur de l'action et je fais des photos encore plus reportage. Je trouve que de par la faible distance qu'on a avec nos sujets, ça donne des images très vivantes. Et je l'ai essayé aussi en mariage. Je vous mets quelques exemples de photos que j'ai prises avec cet appareil. Et puis niveau construction, hein, c'est du solide, construction tout métal, avec un autofocus qui marche bien, bref, c'est vraiment de la bonne cam. Un grand merci à Viltrox pour le cadeau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez progresser en photo, j'ai créé un guide d'exercices créatifs qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 40 pages avec 12 exercices créatifs. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram pour aller voir mes photos d'endroits moches. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Salut!